Merci, monsieur le maire. Chers collègues, je fais une remarque préliminaire. Je rappelle qu'en 1873, lors du salon des peintres où les impressionnistes avaient été refusés, il y avait eu une cabale contre les impressionnistes. Maintenant, ils ont leur musée à Paris et c'est un des plus beaux musées du monde. La liberté de la culture ne se négocie pas. Monsieur le maire, chers collègues, vous avez été interpellé plusieurs fois par l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Toulon en commun s'associe aux demandes exprimées par cette organisation dont nous saluons le remarquable travail de mémoire. Si on ne connaît pas le passé, il est difficile de construire un futur. Transmettre, enseigner l'histoire permet de ne pas répéter les tragédies, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire. Or, la France traverse une période troublée où les adversaires de la République, au sens politique et au sens littéral, travestissent l'histoire et revendiquent ouvertement des idées xénophobes. Les mêmes exercent une violence verbale et physique comme au pire temps de la montée du fascisme. Dans ce contexte, au-delà des divergences politiques, il nous apparaît important que la municipalité toulonnaise joue pleinement son rôle de veille démocratique. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous vous savons, monsieur le maire, attaché aux valeurs républicaines. Nous tenons ainsi à vous inciter à protéger les noms de lieux qui portent haut les valeurs fondamentales de la démocratie et notamment de la résistance. Dans la ville où ont vécu Honoré d'Étienne d'Orve et Gabriel Péry, deux immenses résistants d'origine sociale et politique très différentes, nous demandons avec force que leur sacrifice ne soit pas oublié et qu'il soit utile à la France d'aujourd'hui. Le poète Aragon écrit à leur sujet « Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, c'était la liberté, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. » Cette leçon de tolérance et à la fois de fermeté dans les valeurs démocratiques doit inspirer la ville de Toulon. C'est pourquoi nous vous demandons de veiller avec le plus grand soin à ce que les lieux avec des noms de résistants soient préservés. Je parle en premier lieu des halles Esther Poggio, revendeuse de fruits et légumes, résistante FTP, arrêtée par la police allemande le 7 juillet 1944 et fusillée le 15 août, sans jugement. Esther Poggio a été homologuée comme sous-lieutenant des forces françaises de l'intérieur, décorée de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre avec palme, de la médaille de la Résistance à titre posthume et reconnue mort pour la France. Certes, vous avez conservé la plaque commémorative et je vous en remercie. Mais il y a le nom commercial des dites halles qui vient perturber la visibilité. Imaginez que le Stade Mayol subisse ce que l'on appelle en bon français un naming. Imaginez que les médias nous répètent sans cesse que le RCT joue dans le stade Aviva ou NJ. N'y perdrions-nous pas un peu de notre âme? Il est normal que l'entreprise pense à son renom, mais la municipalité doit veiller au patrimoine historique. Pourquoi ne pas organiser une cérémonie pluraliste pour marquer l'intérêt de la mémoire collective au sujet d'Esther Poggio? En deuxième lieu, nous réclamons avec l'Institut d'histoire sociale de la CGT que la rue Pierre-Semard conserve ce nom glorieux. Pierre Semard a été secrétaire général de la Fédération des cheminots CGT, bâtisseur de la SNCF et dirigeant du Parti communiste. Il a été arrêté le 18 octobre 1939, puis livré par la police de Vichy aux nazis, qui le fusilleront à Évreux le 7 mars 1942. Que le quartier s'appelle quartier des Arts, c'est une bonne chose, mais que le nom de Pierre Semard demeure est un devoir de mémoire démocratique qui fait sens à notre époque. Là aussi, une action fût-elle symbolique de la municipalité serait bienvenue. Enfin, ma troisième demande concerne la création de deux lieux. Pour Martha Desrumeaux, qui est peut-être en voie de panthéonisation, et pour Louis Aragon. Ce grand poète, peut-être le plus important du XXe siècle, est publié à la Pléiade. Il est honoré par tous les bords politiques, malgré ou grâce à son engagement communiste, par tous les amoureux de la poésie. Il est né à Toulon. Il a eu une relation très forte avec notre ville. J'ai parlé avec monsieur l'adjoint à la culture et avec le légataire d'Aragon. Je sais la difficulté pour trouver les espaces sans plaque, mais la ville de Toulon se grandirait en donnant le nom d'un lieu à cet immense intellectuel. Encore mieux, nous pourrions organiser une semaine Aragon à cette occasion,
Je suis certain que les acteurs culturels de la région seraient enchantés. Monsieur le maire, comptant sur votre esprit républicain, nous vous demandons d'accéder à nos demandes et à celles de l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Je vous remercie.